Bonjour à tous. En visite privée en France depuis quelques jours, le président ivoirien a rencontré son homologue français. L'intelligent d'Abidjan titre que Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont dîné hier. Leur dernière rencontre datait du 4 mars 2021. Entre quelques bouchées et éclats de rire, des choses ont été dites, notamment sur les relations bilatérales entre la France et la Côte d'Ivoire. Les situations du Mali et de la Guinée ont également meublé ce dîner, mentionne l'Inter. Santé maternelle et infantile, les travaux de construction du pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique du CHU de Cocody, lancé hier par le Premier ministre Jérôme Patrick Achi, nous rapporte Fraternité Matin. D'un coût de 26 milliards, dont 22 seront supportés par le Japon, il sera livré dans un délai de 20 mois par l'entreprise de construction. Il aura 5 niveaux avec une capacité d'accueil de 228 lits, berceaux et couveuses compris. Patrick Achi salue un dispositif qui va réduire la mortalité, rapporte le Patriote. Santé toujours, lutte contre la Covid-19, la vaccination demeure le meilleur moyen contre la pandémie, affirme le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique INHP dans le Patriote. Tout premier invité de la nouvelle tribune du CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale, dénommé Tout savoir sûr, professeur Beignet Bivro Joseph a alerté sur le fait que 183 décès du Covid-19 ont été enregistrés en Côte d'Ivoire pour le seul mois de septembre 2021, note l'Inter. La Côte d'Ivoire a atteint la barre de 5 millions de vaccins sur les 12 millions de doses commandées, fait-il savoir. Du point de vue de la couverture vaccinale, 13% de la population a reçu sa première dose au niveau national et seulement 4% pour la deuxième dose. Présent à ce point presse, Maître Brice Wabi, un avocat guéri de la Covid-19, a partagé son expérience avant de conclure « Je crois que je suis un miraculé du Covid ». Sénat de Côte d'Ivoire à Oussou renouvelle le bureau, c'est ce que nous disent Le Matin et Le Patriote. Le mandat du bureau précédent est arrivé à expiration le 26 juin 2021. On enregistre l'entrée de 2 personnalités dans le bureau. Chantal Moussokura Fani, nommée vice-présidente du Sénat, chargée de la diaspora et de la coopération internationale, et Gaï Boniface, désigné secrétaire du bureau. Et dans l'attente de la nomination d'un sénateur, en remplacement du défunt vice-président Charles Providence Gomis, le Sénat compte pour l'heure 98 membres sur 99 postes. Lutte contre le trafic et la consommation de stupéfiants. Un projet de loi adopté hier par la Commission Sécurité et Défense de l'Assemblée nationale requiert 10 ans de prison et jusqu'à 50 millions de francs CFA d'amende pour les coupables, selon le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, que cite Fraternité Matin. L'ancienne loi date de 1988 et n'est plus adaptée aux réalités, selon le sécurocrate du gouvernement. Le ministre a précisé à cette occasion que la Côte d'Ivoire n'est pas une plaque tournante du trafic de drogue. Guichets spéciaux de l'ONESI, plus de 10 000 CNI disponibles, nous apprend Fraternité Matin. Ces guichets sont ouverts pour les requérants qui ont formulé leur demande de carte nationale d'identité entre 2014 et 2019, mais qui ne l'ont pas encore reçue. Sont également concernés les personnes enrôlées sur la même période et dont les cartes n'ont pas été produites. Et ces guichets sont ouverts dans les centres d'Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Man, Daloa, Korogo et à Bengourou. Enfin, un sujet se retrouve dans la quasi-totalité des journaux parus aujourd'hui et chacun y va de son titre. Mais alors, que se passe-t-il au comité d'organisation de la CAN 2023 ? Cette question parce qu'en effet, dans Opoulin change tout, Améchia dit non. Peur sur la CAN 2023, nous révèle Super Sport. Avançant des raisons pour justifier ce remaniement, ce quotidien mentionne que le ministre d'en haut a procédé à ces nominations pour remplacer des personnes indisponibles comme Jean-Marie Somé Santiero, nommé récemment ambassadeur en Angola. Autre raison, se séparer des anciens membres du comité exécutif sortant de la FIFA, Sori Diabaté, Déoulé Kwame Omer et Georges-Philippe Ezalé. Mais les nouvelles nominations qui doivent être faites sur proposition du président du COCAN l'ont été sans que Amicha François Albert ne propose de nom à Dan Opoulin. Aussi, l'ancien ministre des Sports et maire de Trècheville, qui préside le COCAN, a demandé dans un courrier daté d'hier à Dan Opoulin de reconsidérer son arrêté portant nomination. C'est ce que notre voix appelle « Deux ministres de Ouattara se battent ». À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.